Quand Ashman est contacté pour travailler sur les paroles de La Petite Sirène, il sait qu'il n'y a qu'un compositeur pour écrire la musique parfaite, Alan Menken. Et quand on demande aux compositeurs d'expliquer leur travail sur La Belle et la Bête, il répond qu'Ashman et lui ont simplement raconté une histoire, mais qu'il est certain que la maladie d'Ashman a conduit les choix musicaux. Le parolier vivait ses derniers jours, et cette émotion sera transmise dans une palette de musique française, classique et de Broadway. De son lit d'hôpital, Ashman continue à participer à la gestion de la production du film et jouera un rôle essentiel dans la construction des personnages. Howard Ashman, affaibli, n'avait presque plus de voix. Il murmurait ses directives à Menken, qui les répétait à voix haute pour l'équipe. Il y a par exemple ce moment où Paige O'Hara et Robbie Benson enregistrent le duo de « Je ne savais pas ». O'Hara chantait de manière trop douce. Ashman a murmuré « Streisand ». La chanteuse a alors modifié sa phrase et a donné un caractère particulier à Belle. Oui, en quelque sorte, on peut dire qu'Ashman fut donc l'âme du film. Exactement. Le générique du film le souligne d'ailleurs. On peut y lire « Nous serons éternellement reconnaissants à notre ami Howard qui a donné sa voix à une sirène et son âme à une bête ». Les récompenses salueront aussi ce travail, puisque le film obtiendra 2 Oscars et 2 Grammy Awards pour la meilleure musique et pour la meilleure chanson originale pour Beauty and the Beast. Musique et chansons seront aussi saluées par un Golden Globe, auquel s'ajoute celui du meilleur film musical. Et puis, ce sera la toute première fois qu'un film d'animation sera nommé pour l'Oscar du meilleur film. En 2002, il est sélectionné pour faire partie des films conservés à la bibliothèque du Congrès américain pour son intérêt historique, esthétique et culturel.